Checklist.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle émission pleine d'énergie et de bonnes ondes. Alors, vous le savez ici, on parle de vous, de votre avenir, de vos questions d'amour, de travail, de choix, de vie, bref, de tout ce qui vous fait vibrer au quotidien. Alors, si en ce moment même, vous vous demandez ce que vous réserve l'avenir, si votre cœur hésite ou si vous avez simplement besoin d'un petit éclairage pour avancer plus sereinement, eh bien, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et si vous hésitez à appeler, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18. Vous envoyez Avenir, vous attendez le message automatique et ensuite vous nous renvoyez votre question, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et on vous répond en direct de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Alors avant de commencer, je vais répondre au SMS de Sylvie qui se demande ce qu'elle va vivre sentimentalement. Ça a l'air d'être compliqué en ce moment et elle demande ce qui va lui arriver. Alors Sylvie, moi j'ai une rencontre sentimentale stable mais malheureusement pas avant 2027. Je ressens l'année 2027, dans les 2 ans. Et ensuite, j'ai Beata qui, elle, se demande si elle a... Beata, votre question, elle n'est pas très précise, mais en fait, vous voulez savoir si vous allez réussir à reprendre contact avec un homme que vous avez perdu de vue. Alors oui, je sens que cela va être difficile de reprendre contact avec lui, Beata. Ça va être compliqué. Voilà, ça c'était des petites réponses pour les gens qui envoient des SMS. Et tout de suite, on accueille Jessica sur Sud Radio. Bonjour Jessica. Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs. Je suis très contente de vous avoir. Alors moi, ma question, elle va être concernant le domaine familial, concernant mes parents. D'accord. Alors voilà, ma mère et mon père sont ensemble. Voilà, ils sont âgés maintenant, 76 ans pour mon papa, 74 pour ma maman. Oui. Et ils ont 2 maisons, ils sont à la campagne, un charmant petit village à côté de Casteljalou. Ils s'occupent de mon grand-père grabataire et franchement, c'est dur. C'est très dur. Et oui, c'est jamais facile ces situations. Hein. Vous nous appelez d'où, Jessica ? Je vous appelle de Marmande. De Marmande. Oh, quel bel accent aussi. Merci. C'est gentil. Alors voilà, ma mère, ce qui l'a fait tenir, c'est vraiment un petit rêve, mais j'espère qu'elle pourra le réaliser parce que c'est très dur au quotidien à gérer tout ça. Ça serait vendre les maisons. Oui. Et le terrain qui est à côté, bien sûr, qui fait 1 hectare. Oui. Une fois, est-ce que vous avez une situation un peu plus facile? Oui. Et ce qui la tient, c'est ce rêve de pouvoir partir. Eh oui. Partir. Alors, elle aurait dans l'idée la côte atlantique, je sais pas moi, mettons Marraine d'Oléron, Royan, jusqu'à Hendaye. Jusqu'à Hendaye. Ça serait pour savoir si ce rêve pourrait devenir réalité d'ici 5 ans, parce qu'après, elle se voit vraiment trop âgée. Oui, bien sûr, j'entends. Alors moi, je pense que ça va être réalisable, Jessica, parce que je ressens quand même la vente des maisons dans les 2-3 ans. Est-ce que ces maisons, elles sont en vente déjà ? Oui. Ça fait combien de temps ? Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans que ces maisons sont en vente ? Ouais. Ah ouais. Et pourquoi elles ne se vendent pas ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire à l'intérieur, remettre un peu ça a déjà été fait. Ouais. Ils ont vraiment puis en plus les pompes à chaleur et tout. Disons que c'est le grand-père qui pose problème parce que lui, tout a été aménagé dans la maison qu'il a lui. Et tant qu'il sera là physiquement... C'est compliqué. En tout cas, Jessica, dans les 2-3 ans, pour moi, la vente va se faire. Donc, vous n'hésitez pas, vous lâchez rien. Allez-y du bouche à oreille, pas forcément des agences. Monsieur, mais quel espoir vous nous donnez, parce que là, elle, c'est vraiment... je sens ma mère tellement... J'y suis allée encore ce week-end. Hier,
on a passé juste 3-4 heures ensemble dans un loto. C'est rien un loto, mais ça faisait du bien. Ouais. En tout cas, qu'elle était partie. En tout cas, Jessica, je compte sur vous pour nous rappeler dès que les ventes sont faites, pour nous dire. Mais je pense que dans les 2-3 ans, c'est fait. D'accord ? Est-ce que vous voyez juste vraiment la cote, ou alors que ce serait plutôt à rester dans le 47 ou dans le 33, mais vraiment réaliser son rêve? J'ai plutôt le 33, moi. J'ai plutôt le 33. Plutôt rester dans le sud-ouest, pas l'Atlantique. Non, j'ai plus le sud, moi. Mais en tout cas, les ventes se font. Ça, c'est sûr. Les ventes se font, et en plus, ce qu'elle veut, une petite maison, elle demande pas la lune, quoi. Eh oui, mais elle va y arriver. Dites-lui qu'elle va y arriver. Ok. On vous embrasse, Jessica. Merci, Marie. Merci à vous. Je vous embrasse aussi à tous les auditeurs, et faites comme moi. N'hésitez pas, même s'il faut appeler plusieurs fois, mais ça, franchement, c'est tellement bonheur ce que vous donnez comme énergie. Eh ben, merci, Jessica. Autant les standardistes, autant Damien, Alexandre et vous. C'est une lueur d'espoir, mais c'est formidable pour nous, quoi. Eh bien, on vous remercie, on vous embrasse tous et on vous envoie plein de lumière et de chance pour vendre ces belles maisons. Merci Jessica de nous suivre sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour Marie, merci de m'avoir récupérée au téléphone. Oh, mais avec grand plaisir. Vous nous appelez d'où, Alexia ? Alors j'appelle de Marseille, voilà. Est-ce que c'est le sentimental, vous ? Oui, tout à fait. Je sentais le petit cœur là qui était... Oui, c'est ça, tout à fait, sentimental, tout à fait. Voilà, moi j'ai besoin d'éclairage en fait, comme vous dites si bien. Ouais. Voilà, je suis en couple, on peut dire en couple avec quelqu'un depuis à peu près 4 ans. Mais c'est compliqué. Mais c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'en fait j'ai l'impression que ça stagne. Oui, vous vous sentez seule, moi je dirais. Oui, non, où on va, voilà, où est-ce qu'on va? On se voit comme ça de temps en temps, enfin de temps en temps, régulièrement, mais voilà, chacun chez soi. Oui. Mais voilà, j'aurais voulu avoir un éclairage sur la suite, pas la suite. La suite, pas la suite. Alors, c'est assez étrange sur vous, je ressens que ça pourrait continuer, cette relation, d'accord? Elle pourrait continuer, mais un peu de la même façon que c'est là. Et je pense que ça ne vous convient plus. Donc, il y a une épreuve qui va arriver sur la fin... plutôt sur le printemps 2026. D'accord. Ça va dépendre. Alors, comme je vous dis toujours, chers auditeurs, rien n'est figé. Nos libres arbitres jouent beaucoup dans nos vies. Voilà, si c'était figé, on pourrait donner les numéros du loto, on pourrait. C'est pas possible parce qu'il y a nos libres arbitres. Et là, pour le coup, il y a un libre arbitre. Et c'est le vôtre. C'est un peu vous qui avez les clés parce que cette personne, elle est là, elle continue, elle est dans un confort. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les clés que vous voulez. Oui. C'est-à-dire que voilà, je suis dans le flou en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc ce flou, il pourrait continuer encore des années, mais je pense qu'au printemps l'année prochaine, il y a des choses qui vont se réveiller et vous allez avoir une discussion et prendre des décisions. Alors, où vous mettez fin, et pour moi, il y aura une rencontre très rapidement, où vous décidez de continuer, ça c'est votre libre arbitre, et vous continuez dans la même énergie, malheureusement, parce qu'on ne le changera pas, monsieur. D'accord, ok, bon, ça va. Eh ben, écoutez, merci pour votre éclairage. Eh bien, je vous en prie. Et Elisabeth, vous êtes plutôt dans l'esprit, j'ai envie de rester dans cette stagnation ou pas, qu'on sache un petit peu où ça va aller? Les auditeurs doivent se le demander. Non, pas vraiment, mais bon, voilà, je sais pas. En fait, je sais pas du tout. Est-ce que vous communiquez? Oui, peut-être pas assez. Voilà. D'accord. Je pense qu'il faut communiquer un peu plus, se dire les choses. Alors lui, c'est pas facile. Il est assez. Non, c'est un taiseux. C'est un taiseux. Il est dans une pudeur, discrétion. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Mais je pense que ce serait bien d'essayer d'ouvrir la communication et de lui dire un peu ce que vous attendez aussi du couple. On peut le dire avec de l'amour. On n'est pas obligé de s'énerver, de reprocher. La communication, c'est important pour avancer. Et je pense que vous pourriez essayer de décrocher quelque chose avec lui. Avec la communication, c'est pas facile, je l'entends, ça peut être difficile, mais on peut sauver quelque chose parce que cette relation, elle peut quand même continuer. D'accord. D'accord. Okay. Très bien. Écoutez, je vous rappellerai pour vous dire éventuellement. Et avec grand plaisir. Et si ça a changé, vous nous donnerez la nouvelle date de naissance, on regardera. D'accord, ok, ça marche. Merci en tout cas de nous suivre, Alexia. Oui, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marie, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Eh bien moi aussi, je suis très heureuse de pouvoir vous aider aujourd'hui, Elisabeth. Bienvenue sur Sud Radio.
Merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. Ça ne se décompte pas. J'en arrive à être perdue. Et j'ai une très grande appréhension de me trouver au RSA. Ah, bien sûr. Alors, vous savez quoi, Elisabeth? On va marquer une courte pause. Et ensuite, je vais répondre à votre question et je vous dirai si vous allez trouver un emploi. D'accord? Bien, merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on parle de travail, savoir si on va trouver un emploi pour Elisabeth. Alors, restez avec nous et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors, vous avez des questions d'amour, par exemple. Vous savez, ces histoires qui font battre le cœur, qui le font un peu trop tourner en rond. Vous vous demandez si c'est la bonne personne, si cette relation va enfin évoluer. Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, eh bien, on reprend Elisabeth qui, elle, se demande si elle va trouver du travail. Elisabeth, vous êtes là? Oui, je suis là. Ça tombe bien. On va parler de votre avenir dans C'est votre avenir. Mais bien sûr que vous allez retrouver, Elisabeth. Moi, j'ai entre maintenant et 7 mois un contrat qui se signe. Est-ce que vous avez envoyé des CV ou alors fait de l'intérim? Alors, j'ai envoyé des CV, j'ai eu même un entretien professionnel et là, j'ai renvoyé d'autres CV, oui. Alors, on n'arrête pas, on ne lâche rien et on ne met pas de doute et de peur. Comme je vous le dis à chaque fois, cher auditeur, quand on doute, qu'on a la peur. Alors, c'est normal dans ces situations qu'on en ait un petit peu quand même. Parce que là, c'est une question financière. Si ça s'arrête, bien forcément, on ne peut plus manger. Mais dites-vous que vous n'allez pas arriver à cette situation, Elisabeth. Ouf, déjà là, ça va mieux. Voilà, on souffle un bon coup. Demain, et en plus, j'en parlerai demain, il y a des intentions à faire. Il y a encore une lune spéciale. Et vous y pensez très fort, vous vibrez très fort que vous allez trouver du travail parce que je vous assure que sur 2026, on n'en parle plus. Vous n'avez plus de stress. Je suis large dans les temps, toujours, parce que c'est difficile d'être précis. On peut se tromper de quelques mois. Mais en tout cas, c'est clair, vous signez un contrat dans les mois à venir. Dans les mois à venir, pas forcément avant la fin de l'année. Ça peut être plus début d'année, d'accord? Parce que je suis large et je veux pas vous mettre dans l'attente. Oui. D'accord. Oui, j'entends bien. Mais moi, je vous sens signer quelque chose. Et vous savez pas si ça sera quelque chose de pérenne ou pas? Dans un premier temps, c'est pas forcément ce que vous voulez, mais c'est alimentaire, on va dire. C'est quand même, ce sera quand même, ce sera une situation pérenne, mais il y aura d'autres choses après. Il faut accepter ce qu'on va vous donner, parce que pour moi, on peut évoluer. Oui, mais de toute façon, pour le moment, c'est un salaire. Et voilà, c'est ça, c'est un salaire qu'on cherche. Et quand on veut, on a. Et je sens que vous voulez, et vous êtes quelqu'un de carré, de droite. Vous n'aimez pas l'injustice, d'ailleurs, vous. Vous auriez pu faire du droit. Vous travaillez dans quoi? Secrétariat. Ah oui, vous auriez pu faire du droit, vous, ou être médecin même. Oui, j'aurais été intransigeante. Ah oui. En tout cas, ne vous inquiétez pas, Elisabeth, ça arrive. Ouf. D'accord, alors écoutez, on souffle un bon coup maintenant. C'est une très bonne nouvelle. Ah ben voilà. Vous nous tenez au courant? Merci. Merci à vous, Elisabeth, de nous suivre. Merci beaucoup. Et on accueille Edwige sur Sud Radio. Bonjour Edwige. Oui, bonjour Marie, bonjour à tous. Vous nous appelez d'où, Edwige? On s'appelle à côté de Toulouse. À côté de Toulouse. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, moi, ça concerne ma nièce que j'affectionne beaucoup et qui vient de se séparer de son mari. Oui. Son mari vient d'ouvrir un restaurant, mais ne paie pas sa part de crédit de la maison. Oh, le vilain. Leur maison est en vente. Ouais. Et mariée sans contrat, ma nièce aujourd'hui est contrainte de payer la part de son crédit. Ouais. Ma question, quelle est l'issue de cette situation? Et est-ce que la vente de la maison, ce qui pourrait résoudre pas mal de problèmes, pourra se faire rapidement? Oui. Oui, moi j'ai dans les 1 an, votre nièce, elle va se sortir un peu la tête de l'eau de cette situation. Oui. J'ai quelque chose de beaucoup plus serein dans les 1 an, donc je pense que la vente de cette maison va s'acter. Elle est déjà en vente, la maison là? Depuis le mois de juillet, oui. Depuis le mois de juillet. Je pense que la maison, c'est sur 2026, peut-être dans les 7-8 mois. Elle s'acte et dans les 1 an, du coup, c'est ce qui va permettre qu'elle sorte la tête de l'eau avec toute cette situation compliquée. D'accord. Et donc, le restaurant de son mari, s'il marche, ça pourrait faire ses affaires, quoi.
Le restaurant, alors le restaurant, comment ça se passe? Réexpliquez-nous. Ils viennent d'ouvrir un restaurant. Ils viennent d'ouvrir un restaurant. En fait, pour l'instant, il ne se dégage pas de bénéfices, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas payer son crédit. Oui. Donc, si son restaurant marche, il pourra payer son crédit, quoi. Ouais. Le restaurant, c'est compliqué parce que cet homme, il a du mal à gérer. Complètement, oui. D'accord. Donc, elle est toujours en lien. Alors, en fait, ils ont divorcé, mais ils comptent garder ce restaurant pour travailler. Non, ils ne sont pas divorcés. Ils sont juste séparés. Ils n'ont pas entamé de procédure. D'accord. Et lui, il travaille dans son restaurant tout seul. Et elle est en travail. Elle est salariée dans une entreprise. Oui. Son restaurant, je pense que c'est un homme qui a beaucoup de mal à gérer. Elle a eu raison de se séparer. Oui. Voilà, après c'est jamais facile les séparations et lui, si on peut le conseiller, c'est essayer d'apprendre à mieux gérer. Il a du mal à gérer son argent, ce monsieur. Oui, il a carrément les mains trouées. Comment? Il a les mains trouées. Et oui, ça arrive, il y en a qui ont les mains trouées. Mais après on peut évoluer, on peut changer aussi. Les situations comme ça, c'est fait pour nous faire grandir. Donc, je pense qu'il changera, mais c'est pas encore le moment. Il a du temps encore. D'accord. Mais vous inquiétez pas pour votre nièce, ça va aller mieux. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre, Edwige, sur Sud Radio. Belle fin de journée. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour. Je suis très contente de vous avoir. Oh, mais nous aussi on est contents de vous avoir, Natacha, dans C'est votre avenir. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, en fait, j'aurais aimé avoir un éclaircissement sur mon avenir professionnel. Sur votre avenir professionnel, d'accord. Vous savez quoi, Natacha? On va marquer une courte pause et après, je reviens vers vous et je vais vous dire tout ce qui va vous arriver professionnellement. Bon, ça vous va? Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Votre avenir pro vous questionne, une reconversion, un projet, un choix à faire. Ça tombe bien. Je suis là encore avec vous pour répondre à toutes vos questions. Et Zach vous attend au standard de Sud Radio. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, alors vous vous demandez si vous allez déménager, si vous allez trouver du travail ou des questions sur l'amour, ça tombe bien, je suis encore là avec vous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et les personnes qui n'osent pas appeler, vous voulez laisser un SMS au 7 20 18, vous envoyez Avenir, vous attendez le message automatique et ensuite vous nous mettez votre prénom, votre date de naissance, votre question et je vous réponds bien sûr en direct de l'antenne. Parfois je réponds le lendemain, mais n'hésitez pas à en envoyer. Et j'accueille Natacha. Natacha, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Alors vous, c'était une question professionnelle, vous, Natacha? Oui, professionnel et financier aussi, qui découlera, voilà. Et en fait, j'aimerais savoir si vous voyez, qu'est-ce que vous voyez pour moi professionnellement, sachant que je travaille déjà. Je suis dans une activité, oui. Mais je pense qu'il y a une activité que vous allez continuer, mais avec autre chose à côté. C'est la question que vous vous posez, non? Non, pas du tout. En fait, j'ai quitté, j'étais fonctionnaire. J'étais fonctionnaire, j'étais aide-soignante. Oui. Et pendant 18 ans. Et par choix, parce que le travail était de plus en plus pénible. Et je travaille maintenant pour une association, mais depuis 1 an. Voilà. Oui. Et vous voulez savoir si vous allez rester dans cette association? Et oui, et combien de temps? Parce que j'aspire un petit peu à la retraite, je travaille depuis très longtemps et en fait j'aimerais bien souffler un peu. Ah ben oui, je comprends. Voilà. Parce que travailler auprès des personnes, c'est pas toujours... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup mon travail, mais parfois, voilà. Oui, mais vous aimeriez changer un petit peu, oui, là, je travaille moins, c'est moins difficile quand même, l'association, mais déjà, comment vous me voyez évoluer dans cette association et si et financièrement vous voyez quelque chose aussi, moi, Natacha, je ressens la continuité sur ce travail. C'est ce que je vous disais, il y a la continuité. Et il y aura, alors vous avez envie de lever le pied, mais à la fois, vous êtes quand même hyper active comme femme. Donc vous dites ça, mais c'est plus fort que vous y allez. Donc moi je pense qu'il y a toujours cette continuité, vous allez continuer à aider et bravo, parce qu'il en faut des gens comme vous, donc moi je vous félicite. Et ensuite il y aura autre chose,
Il y a encore autre chose que vous allez mettre en place à côté, que vous allez faire. Ça va pas s'arrêter, hein. Non. Comment ça, je vois pas ce que je peux mettre en place. Moi, j'ai un contrat à côté, j'ai autre chose. Vous allez mettre autre chose en plus de ce que vous faites actuellement. Donc, quand vous me dites je veux m'arrêter, je suis fatiguée, eh bien, moi, je le sens pas comme ça du tout. En fait, je suis fatiguée, j'ai envie de faire des choses aussi un peu pour moi. Oui, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire pour vous, à côté, des déclics que vous allez avoir. Mais pour moi, en tout cas, il y a la continuité de l'activité actuelle et autre chose qui continue. Vous verrez. D'accord. Et financièrement, vous voyez que ça peut... J'ai la stabilité. Élaborer des projets. Oui, j'ai la stabilité. Oui. Après, financièrement, comme je l'ai dit en début d'année dans les prédictions 2025, on arrive vers une fin d'année qui va être un peu compliquée pour tous, avec tout ce chamboulement dans le monde. Donc, il va falloir tous se serrer les coudes. Mais franchement, je sens la stabilité. Il ne faut pas avoir de peur parce que c'est juste un passage. On va tous être un peu ric-rac, on va dire. Mais c'est pour tout le monde. C'est un peu pour remettre les humains à la bonne place. On est dans une surconsommation de tout. On redonne des valeurs. On vit ça. Ce n'est pas pour rien, c'est pour ces choses-là. Et vous verrez qu'après, c'est pour repartir que du bon pied et encore meilleur qu'avant. Donc, c'est positif tout ça. C'est positif et vous ne voyez pas la retraite encore alors? Non, pas encore tout de suite, ma chère Natacha. Mais vous êtes hyper active. Il faut la vouloir. Vous la voulez pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai envie de faire des choses à côté. À la retraite, c'est vrai que je suis active, je suis sportive, mais, mais j'aimerais bien aussi m'occuper un petit peu des choses mais personnelles un petit peu. Bien sûr. Mais ça, vous allez pouvoir. Oui, parce que moi, je vous vois quand même lever le pied, mais il y aura autre chose. Vous allez mettre autre chose en place. Vous allez encore avoir une idée, vous allez mettre quelque chose, mais vous allez vous faire plaisir. C'est quelque chose de serein, où vous êtes contente et épanouie. C'est pas quelque chose de lourd, où on est obligé, ou non, rien de tout ça. Et dans mon travail, vous sentez les personnes, en fait, l'association est contente de... Oui, on est content de vous, oui. Et c'est pour ça que je vous félicite. Bien sûr que ça va. Vous êtes extraordinaire. Il en faudrait plein des gens comme vous. Extraordinaire, je sais pas, mais en tout cas, je fais ce que je peux. Bravo, parce que c'est pas tout le monde qui a cette initiative d'aller aider dans les associations, dans ce que vous faites. C'est vraiment bravo. Un grand bravo, voilà. On vous applaudit sur Sud Radio. Je vous remercie. Eh bien, je vous en prie, Natacha, donnez-nous des nouvelles. Je vous remercie en tous les cas beaucoup. Oui, je vous donnerai des nouvelles et je vous remercie vraiment de m'avoir prise à l'antenne. Eh bien, merci à vous de nous suivre. Merci, Natacha. Merci. Et on accueille Janine sur Sud Radio. Bonjour, Janine. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Janine? Des Yvelines. Des Yvelines. Est-ce que ce serait sentimental, vous? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a, ce petit cœur, Janine? Qu'est-ce qui va pas bien? Écoutez, je sais pas, c'est à vous de me dire. Vous vous sentez seule? Oui. Vous vous sentez seule, vous devez être seule. En fait. Oui et non, mais... vous devez être seule dans une relation, alors, parce que moi, je sens beaucoup de solitude et pas comblée du tout. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, quand je dis oui et non, oui, je suis seule. Voilà. Je suis seule, Marie. Merci, Janine. Je crois qu'on peut pas me cacher grand-chose. Vous êtes seule et vous vous demandez ce que vous allez vivre. Voilà. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas? Ouais. La grande question, l'amour, ce cœur. Alors, qu'est-ce qui nous fait tout le temps? L'attente de l'amour. Je crois que beaucoup d'auditeurs se disent, moi aussi, j'attends l'amour. Mais appelez-nous au 0826 300 300. Faites comme Janine et je vais vous répondre. L'amour. Voilà, c'est fait, Marie. Moi, j'ai une rencontre, Janine, plus sur l'année prochaine. Ça fait combien de temps là que vous êtes toute seule? Ça fait un petit moment? Ça fait longtemps, Voilà. Ouais. Je ressentais beaucoup de sang quand même. Donc, il faut bien ouvrir les yeux parce que, attention, on a toujours notre libre arbitre qui est là, qui peut nous faire faux bon parfois. Parce que si vous fermez les yeux, vous allez passer à côté. Sur l'année prochaine, il y a une rencontre qui peut être dans la stabilité et durer. C'était ma question aussi, d'accord. Et c'est pas, c'est un peu inattendu. C'est pas une rencontre que vous allez faire par écrit. Vous aviez cette question ou pas en tête? Ma question, c'était de savoir si effectivement je suis sur un site de rencontre. Voilà. Mais bon, je m'en doutais. Non, ça sera pas par un site de rencontre. Pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer comme ça, inattendu, lors d'une sortie. Voilà, c'est une rencontre inattendue. Donc, gardez bien les yeux ouverts, Janine, parce que c'est l'année prochaine. Et quand vous dites l'année prochaine, Marie, c'est quoi? C'est à partir de janvier? Moi, j'ai l'année 2026.
Hein, je ressens une rencontre qui peut se stabiliser sur l'année 2026. Si vous voulez être plus précis dans un mois, alors je peux me tromper sur les temps, hein, entre maintenant et 6 mois, 5-6 mois. D'accord. Hein, alors on ouvre bien les yeux dans 5-6 mois. On ferme pas les yeux, on ouvre. Hein, pour bien voir le bon arriver. Ça se fera à l'extérieur de toute façon. Oui, mais ne doutez pas de vous, en revanche, parce que je pense que les relations vous ont pas mal abîmé, Janine. Oui. Hein? Alors on va reprendre confiance, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez plein de qualités, et on lâche, on met de côté tout ce qu'on vous a dit comme horreur ou les trahisons et tout ça. Hein, vous les laissez, ça c'est du passé. D'accord. D'accord. Okay. Pour moi, vous avez toutes les qualités pour avoir quelqu'un, on a tous quelqu'un qui nous attend quelque part. Mais il faut rencontrer le bon maintenant. D'accord, mais de toute façon, c'est pas une personne que je connais. Hein. C'est Non. pas une personne du passé. Non, pour moi, vous ne connaissez pas encore la personne que vous allez rencontrer. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de poser une autre question, Marie? Alors, ça va être compliqué parce qu'il y a du monde derrière vous, Janine. Toujours sur le sentimental. Allez-y, vite. Si juste on vivra ensemble ou pas? Si vous allez vivre ensemble? Ouais. C'est trop loin pour le voir. Il faut me rappeler quand vous sortez. Ouais, et puis en plus, j'ai pas la date de naissance de ce futur. Donc quand vous allez le rencontrer, n'hésitez pas, vous nous rappelez au 0826 300 300 sur Sud Radio et vous me donnez sa date de naissance. Et ensuite, je pourrai répondre à votre question. Super. D'accord, on regardera si c'est pour vivre ensemble ou pas. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, beaucoup. Je vous en prie, on vous embrasse tous. Plein de lumière pour vous. Merci beaucoup. Merci, Janine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Laurence? De Perpignan. Oh, Perpignan, qu'est-ce que j'aime. Le sud. Le sud. Il fait beau chez vous? Ben aujourd'hui, c'est mitigé. Ah, je crois que c'est toute la France. Hein. On a eu trop de soleil ce week-end et voilà. C'est fini. C'est fini le soleil. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez envie de bouger, vous, Laurence, de changer, de déménager, de choses comme ça? Justement, je voulais savoir si vous nous voyez déménager, vendre notre maison pour partir vivre à l'étranger. Oh là là, oui. Ah oui, un grand oui. Ah oui. Moi, je ressens printemps-été. Est-ce que cette maison, depuis quand elle est en vente, cette maison? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Vous allez la mettre là, incessamment? Peu? Non. On ne sait pas, voilà. Eh oui. Non, moi, je sens un changement. Vous allez bouger, il y a un déménagement. Vous dire que c'est l'étranger, ça, je peux pas le valider à 100%, j'ai pas la précision. En revanche, il y a un déménagement qui arrive en famille. D'accord. Et j'ai un printemps-été qui est très marqué. D'accord. D'accord. Et une renaissance et un épanouissement. Mais vous voulez aller vivre où? En Espagne. Ah oui, je vous comprends. De l'autre côté, Bégur, Calella, Costa Brava. Oui, c'est ça. Oui. Je connais très bien. Brava. Ah oui, ça fait 37 ans que je connais, moi, que j'y vais. Ah oui. Non, c'est super, mais vous allez y arriver, hein. Et vous voyez ça printemps-été de l'année prochaine. Alors, attention, quand je ressens des saisons, ça peut être parfois, pas forcément l'année 2026, ça pourrait être 2027. Hein. On est large, hein. Je préfère être large, d'accord? Le temps, il est très difficile à être précis. Mais en tout cas, j'ai un printemps-été où vous déménagez. Et ça, je vous dis un grand oui, vous ne resterez pas où vous êtes. D'accord. Et pour nous, ce sera une renaissance. Oh oui, un apaisement, une renaissance, un épanouissement. Même dans votre couple, ça va faire du bien parce que c'était un peu tendu là ces derniers temps. Oui. Tout à fait. Hein? Oui. Voilà. Exactement. Eh oui, oui. On peut. Ah, ok. je l'ai senti. Oui. Mais ça va aller, Laurence. Hein. Il faut juste, passer la petite crise et puis le déménagement et vous allez voir, tout repart. D'accord, super. D'accord? Ok, merci Marie. Je vous en prie, je vous embrasse. Moi aussi. Et merci de nous suivre sur Sud Radio, Laurence. Merci. Et on accueille Élodie dans C'est votre avenir. Bonjour Élodie. Bonjour Marie. Alors vous, c'est quoi? C'est le cœur, c'est le travail? Non, c'est le cœur, vous. Oui, moi c'est le cœur, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi j'ai rencontré quelqu'un, ça fait à peu près 4 mois. Ouais. Voilà, je me pose beaucoup de questions sur notre avenir, parce qu'on est quand même assez différents. Ouais. Voilà, donc voir un petit peu ce que vous voyez. Pour l'instant, moi je ressens la relation durer, hein, ça se passe pas mal. Alors oui, vous êtes différents, le problème c'est que lui, il manque un peu de maturité. Oui, hein? C'est vrai. C'est un enfant, il aime sortir, il aime voir du monde, il a du mal à se poser. Oui, hein? Exactement. Donc si vous arrivez, encore une fois, on a notre libre arbitre, si vous arrivez à tenir sur les 1 an, c'est une histoire qui continue.
Tout va se passer sur l'année à venir là, hein, où vous arrivez à stabiliser, à comprendre. Voilà, il fonctionne comme ça, mais il a quand même des sentiments. On est d'accord ? Vous savez qu'il vous aime ? J'ai l'impression. Oui, mais c'est pas qu'une impression. Il faut aussi écouter votre petite voix. Hein. D'accord. Il faut pas la laisser saboter par le cerveau qui se dit est-ce qu'il m'aime ? Non, vous le sentez. C'est exactement ça. Et oui. Et oui, je sais. Chers auditeurs, arrêtez de vous faire saboter par ce cerveau. Écoutez votre petite voix, votre petit cœur qui vous parle. Hein, il vous aime. Voilà, il y a juste 1 an à stabiliser parce que vous apprenez à vous connaître. Et comme effectivement vous êtes quand même assez opposés, vous êtes plutôt carré, organisé. Enfin voilà, c'est différent. Hein. Lui, il est un peu un électron libre, on va dire, par rapport à vous. Si vous arrivez à stabiliser sur l'année, ça continue. D'accord, super. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on a, enfin, je sais pas, enfant, mariage, quelque chose d'un peu plus... C'est encore un peu tôt pour le dire. D'accord. Parce que comme il y a un libre arbitre qui joue là, c'est si vous stabilisez et que ça continue, oui, on peut construire ensemble. C'est quelqu'un qui a envie, il faut pas lui mettre tout de suite la pression parce que ça va lui faire peur. Lui qui a un grand enfant encore, ça peut lui faire peur. Hein. Il en a envie, mais il est pas prêt, il vous le dit ça ? Oui, il me l'a dit. Et voilà. Oui, je suis dans sa tête. Et oui, bah oui. Oui, parce que lui-même est enfant. Il va falloir l'aider à prendre de la maturité. Oui, il me l'a dit ça aussi. Il était encore très jeune dans sa tête. Oui, c'est ça. Donc, en revanche, c'est quelqu'un qui vous aime, qui se sent bien avec vous. Il se sent en sécurité avec vous. Parce que vous maternez. Et ça, il aime. Oui. Hein, c'est ce qu'il a attiré. Bah oui, parce que comme c'est un enfant dans sa tête, il a besoin de ça. Hein. Mais si vous mettez trop de pression et vous demandez trop de choses, ça peut le faire fuir et là, vous pouvez tout perdre avec lui. Il faut vraiment lui laisser cette liberté et lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est droit et qui est pas du genre à s'amuser. N'ayez pas peur de ça, laissez-le vivre. D'accord. Effectivement, parce que je vois qu'il veut effectivement s'amuser, tout ça, et ça me fait peur. Ouais. J'ai peur qu'il aille voir ailleurs, en fait. Enfin, voilà, je me pose des questions. Ça, c'est le cerveau qui sabote. C'est le manque de confiance que vous avez en vous. Exactement. Hein, si vous vivez, chers auditeurs, je m'adresse à tous les auditeurs Sud Radio parce que ça, je pense qu'on est beaucoup à le vivre. Moi-même, je l'ai vécu avant, hein, j'étais comme vous. Mais j'ai compris dans la vie que si vous vous ancrez dans le moment présent, que vous vivez pleinement les moments, au lieu d'arrêter de vous dire à demain, est-ce qu'il va me tromper, ça va être fluide. Prenez l'amour qu'il vous donne quand il est là. Quand il est avec ses amis, vous aimez bien aussi retrouver vos amis et vous ne faites pas de mal quand vous êtes avec vos amis. Exactement. Eh bien, c'est pareil. D'accord. Hein, on dit souvent que les hommes sont différents des femmes, ils fonctionnent différemment. Non. Nous sommes tous des humains et on fonctionne tous de la même façon. Et je peux vous assurer que cet homme, il est bien. Donc sur l'année, là, il faut être cool pour le garder parce que pour moi, j'ai une histoire qui peut continuer. Ok. Bon, d'accord. Ok. Voilà, Elodie. Très bien, je vous remercie. Eh ben, merci à vous de nous suivre et à très vite. Hein. Vous nous appellerez pour nous dire si ça a continué. Hein. Oui, j'espère. Oui, je vous appellerai. Ça marche. Super, on vous embrasse tous. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci, Marie. Et on accueille Georges dans C'est votre avenir. Bonjour, Georges. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Georges ? De l'Essonne, à hier. De l'Essonne, à hier. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, vous ? Alors, je vous appelle parce qu'on a un petit souci. En fait, on a une petite SCI familiale avec mon cousin. Oui. Une dizaine d'années, avec aussi l'appartement. Et là, ça fait à peu près 2 ans, on va dire, qu'on a 2 locataires qui ne nous payent pas et qui nous met en grosse difficulté, on va dire, au sein de cette SCI. Puis, je voulais savoir un petit peu s'il faut qu'on aille plus loin dans la procédure, si ça va se régulariser. Parce que bon, on est patient, on essaye un petit peu d'être compréhensible, mais ça devient très compliqué. Donc, des locataires qui ne vous payent pas, c'est ça, qui sont dans vos locaux et qui ne vous payent pas. C'est des locaux commerciaux ou plutôt... Non, c'est des beaux simples appartements vides, quoi. D'accord. Alors, Georges, on va marquer une courte pause et je reviens tout de suite vous répondre. Restez avec nous sur Sud Radio, vous vous posez des questions comme Georges, hein, si vous aussi vous avez des appartements en vente qui ne se vendent pas ou alors on vous a arnaqué, vous voulez savoir comment va évoluer la situation, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 et vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 20 18 à venir. Une fois que le message automatique est revenu, prénom, date de naissance, question et je vous réponds en direct de Sud Radio. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Dans la Oraclis.fr
La plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et oui, vous êtes sur Sud Radio et aujourd'hui on recharge les batteries, on attire la chance, vous avez besoin d'un petit coup de boost, d'un conseil, d'un message pour avancer plus confiant. Eh bien, il est encore temps d'appeler au 0826 300 300 avant de retrouver les chevaliers du fiel. Et Georges, je suis là avec vous Georges, pour vous rassurer. Alors Georges qui attend de savoir s'il va pouvoir récupérer son local, puisque des locataires qui ne payent pas, c'est ça ? C'est ça, hein ? Surtout si ça te régularise la situation, quoi. Oui, vous voulez savoir si ça fait combien de temps que c'est comme ça ? Ça fait 2 ans, donc de temps en temps, ils payent. Il y a beaucoup de retard, on va dire. Il y a vraiment énormément de retard de loyer, quoi. Ouais, parce que je ressens pas des gens méchants, je ressens plus des gens dans la difficulté. Oui. Hein, vous sentez vous aussi, enfin vous voyez qu'il y a. Oui, c'est pour ça qu'on est patient, qu'on a été très patient, mais là du coup nous maintenant c'est nous qui sommes en difficulté. Dans la difficulté. Eh bien oui, je comprends, puis ça arrive. Il y a tellement de propriétaires qui sont dans ce cas-là. Je pense que alors vous déjà vous êtes dans une année où vous êtes en train de clôturer plein de choses. D'accord ? Donc ça c'est plutôt bon. Alors, ce qu'il y a de pas bon quand on clôture, c'est que ça chamboule, ça bloque et puis on vit des épreuves comme ça. Ce qui est bon, c'est que sur l'année 2026, il y a tout qui se débloque. D'accord. Hein, on repart dans une renaissance sur beaucoup que ce soit le sentimental, le professionnel. Il y a beaucoup de choses qui doivent bouger actuellement, puisqu'on part sur une renaissance l'année prochaine. Et moi, cette situation, elle peut se débloquer sur le printemps-été de l'année prochaine. En revanche, je pense qu'il va falloir quand même avoir il y a une petite procédure quand même, il y a une petite pression à mettre. Oui, voilà, il y en a une qui va être en cours. Ouais. Et puis l'autre, on hésitait justement. Et oui. Ce qui fait justement qu'on mette la pression ou pas. Bon. Et oui. On essaye d'être humain aussi, on comprend qu'il y a des difficultés pour tout le monde, mais voilà. Et oui. Et puis c'est pas évident pour vous d'y aller parce que vous êtes un grand sensible, hein, mine de rien, comme ça. Quand on vous voit, on pense que vous êtes un peu dur, peut-être c'est ce que vous laissez paraître, alors qu'il y a une énorme sensibilité au fond de vous. On est logique, moi après c'est le métier que je suis infirmier, donc du coup on fait de l'humain, on va dire avant tout, quoi. Bravo, hein, on les félicite pas assez les infirmiers avec toutes ces heures que vous faites, cette aide, on en a besoin. Hein. Oui. En tout cas, vital, on va dire, pour la société. Ah, ça c'est vital, ça c'est sûr, si on n'a plus d'infirmiers, on est mal. Donc on va préserver Georges, hein, puis vous allez voir, ça va se débloquer sur l'année prochaine. Hein, j'ai un printemps-été où la situation se débloque. Donc on croise les doigts pour que ce soit bien 2026. Bon, super. on va patienter. Puis on va prendre nos mains en patience, comme on dit. On patiente, mais on met en action quand même. Hein. Attention. Hein. Oui. D'accord. Oui, voilà, c'est ce qu'on va faire. Très bien. Merci. Merci Georges de nous suivre sur Sud Radio. Et j'accueille Stéphane. Bonjour Stéphane, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous nous appelez d'où Stéphane? Bonjour. Des Sainte-Marie-de-la-Mer. Oh, Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'aurais besoin de savoir si ça va s'arranger pour une de mes filles. Oui. Si elle va pouvoir reprendre un peu le cours de sa vie, on va dire. Si elle a un problème de santé, votre fille, non? Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Oui. Elle a été diagnostiquée borderline en fait et avec un trouble TDAH. Oui. Ce qui est très courant aujourd'hui. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, ce qui sont les problèmes de nos jeunes en ce moment. Et là, ça fait déjà 1 an et demi. Donc, je suis très inquiet. Vous êtes sur haut-parleur, Stéphane? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur, s'il vous plaît, pour que ce soit plus audible pour les auditeurs et nous-mêmes, parce qu'on a du mal à bien entendre. Je le fais tout de suite. Merci Stéphane, vous êtes adorable. Ah, c'est mieux. Vous nous entendez? Ah, voilà. Oui. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est mieux. Alors, dites-nous. Donc, ça fait déjà 1 an où c'est compliqué pour vous, parce que votre fille est TDAH, a des troubles, borderline. Ouais. Et donc, vous vous inquiétez beaucoup parce que vous ne savez pas comment gérer cet enfant. Alors, à la fois comment gérer, mais c'est surtout pour elle, c'est que là, on peut pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même. Donc, j'en suis un peu là maintenant. Donc, je cherche en fait pour savoir si elle va pouvoir reprendre un jour le cours de sa vie. Voilà. Quel âge elle a, cet enfant?
Elle est née en 2003, donc elle a 22 ans en fait. Ouais. Alors, moi, ce que je ressens sur elle, alors je suis pas médecin, hein, c'est toujours... voilà, mais dans ces troubles, bien sûr que ça va pas être évident. La construction, elle a 17 ans, vous me dites non, 22 ? Non, 22, ouais. 22, oui. 22, je sens que ça ne va pas être facile, mais elle arrivera à se stabiliser. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un, là ? Je ne sais pas. Parce que l'amour va lui faire beaucoup de bien. Elle a besoin de beaucoup d'amour, d'écoute. Ces enfants-là, vous voyez avec votre médecin, mais souvent, moi j'en ai vu beaucoup autour de moi, c'est très bon de leur donner du magnésium. Ça apaise, ça calme, d'accord ? Dans leur émotionnel. C'est des enfants qui ont besoin de beaucoup de magnésium parce que comme ils ont beaucoup de stress, ben quand on stresse, on le brûle ce magnésium. D'accord ? Il y a quelque chose qui peut être bien aussi, c'est le neurofeedback, l'équithérapie, toutes ces petites choses à côté, ça les aide et ça les calme. Voilà, si je peux vous donner ces clés, parce que je pense qu'elle va en avoir besoin, ça ne va pas être facile, mais elle arrivera à se poser parce que l'amour va la calmer. D'accord. D'accord ? Donc soyez confiants, prenez un peu de recul parfois pour être moins affecté. Hein ? Oui, c'est sûr. Voilà, je comprends, c'est son enfance. Voilà, ils ont leur vie aussi, ils ont leurs épreuves. C'est ce qui les fait grandir. Hein, ils ont besoin de vivre leurs épreuves. Alors malheureusement, il y en a qui en vivent un peu plus que d'autres, mais elle va y arriver, hein, votre fille. D'accord ? Mais il y a un petit peu de temps encore, mais elle va y arriver. Alors tant mieux pour elle. Oui, il n'y a pas de notion. Non, je dirais 2-3 ans où c'est encore un peu compliqué. Ouais, d'accord ? Mais elle va y arriver, Stéphane. Et cette petite clé là que je viens de vous donner, c'est important, hein, vraiment. Ouais, okay. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie, je vous embrasse. Merci Stéphane. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Marie, bonjour Sud Radio. Bonjour, toutes les équipes vous font des coucous, des bisous de la régie. Bonjour de Dordogne. Bonjour de Dordogne. De Dordogne. Et alors qu'est-ce qui se passe en Dordogne là ? C'est les amours ? Non, c'est la maison. C'est la maison. Mais vous êtes en couple, non ? Je sens quelqu'un à côté de vous. Oui. Alors, et vous vous demandez quoi ? Si vous allez vendre la maison, vous aussi ? Voilà, tout à fait. On est dans le nerf de la guerre, exactement. On a mis une maison en vente et voilà, la situation ne se débloque pas. On n'a pas de visite et voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On aimerait, j'aimerais beaucoup savoir si vous voyez dans un avenir plus ou moins proche un déblocage de la situation. Alors, ne rien lâcher parce que oui, il va y avoir un déblocage. C'est pas dans l'avenir là tout de suite et en même temps, c'est un peu normal vu ce qu'on vit actuellement dans le monde. Hein. Je pense que c'est difficile, donc forcément, il y a des choses qui se vendent un peu moins bien. On le voit d'ailleurs dans vos appels, mais entre maintenant et 2 ans, cette maison, elle se vend. Elle se vend, Jessica. Alors, on ne lâche rien, on continue. Elle est en agence ou que dans une seule agence ? Elle est dans une seule agence, en exclusivité, effectivement. Ouais, Donc là aussi, on se posait la question. Voilà. Moi, je vous réponds, je pense qu'il faut qu'elle soit dans plusieurs agences. Et même vous, du bouche à oreille, n'hésitez pas, elle va se vendre. Hein. Ok, super. On acte cette maison. Ok. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. C'est avec plaisir. Vous avez eu du mal à nous avoir ou ça a été facile pour vous ? Très facile. Très bien, facile. voilà. Tout le monde a été extrêmement bienveillant, c'est super. Merci à vous. Voilà. Il y en a plein qui disent c'est dur, on n'arrive pas à vous avoir, mais il faut insister jusqu'au bout. Immédiat. Sans blaguer, ça a mis 5 petites minutes. Hein. Voilà. C'était la chance pour vous aujourd'hui, Jessica. Hein. Ouais, tout à fait. Mais merci beaucoup à vous en tout cas. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lily. Bonjour Lily. Bonjour Marie. Pardon ? J'appelle des Landes. Des Landes, oui, alors avec un accent comme ça m'étonne pas du tout que vous appeliez des Landes, Lily. J'adore. Qu'est-ce qui vous arrive dans les Landes ? J'ai acheté une belle maison, très grande. Ça a l'air compliqué cette maison. C'est soit la maison du bonheur et c'est la maison des horreurs. 4 jours après avoir reçu les clés par la propriétaire, j'y suis allée pour Pâques et il a plu tant et plus. C'est ma petite fille qui m'a dit qu'il y avait de l'eau partout dans le salon. Et en effet, on était tous estomaqués là, de voir des sacs d'eau tout le long dans le salon. Barboter les canetons. Alors, Lily, la bonne nouvelle, c'est que quand on a de l'eau dans une maison, des inondations comme ça, si ça vous arrive, cher auditeur, dites-vous que ça purifie. C'est positif d'avoir de l'eau dans une maison. Hein.
Ah bon? Eh oui, c'est positif. Donc oui, mais je vois le négatif parce que j'ai emprunté pour finaliser cet achat. Il faut que je remprunte pour faire les transformations. C'est plein de vices cachés. Et oui. J'en passe les meilleurs et j'étais envoyée des recommandés par une avocate et l'avocat de l'ancienne propriétaire circulait, il n'y a rien à voir. Et la responsabilité civile de l'agence, c'est à moi de démontrer qu'il y a eu une erreur. Qu'il y a eu un vice. Ouais. Comment je vais me sortir de ce mauvais pas, de ce sale pétrin? Moi, je pense que vous allez la revendre, cette maison. Oui, mais je ne peux pas la vendre dans cet état. Eh bien non, parce que vous allez arranger les choses et ensuite vous allez la revendre. Il y a 2-3 ans où, bon, c'est pas très drôle, mais pour moi, cette maison, elle s'acte et elle se revend. Vous n'allez pas la garder. Et je peux me faire indemniser de quelque chose par la responsabilité civile de l'agence? Oui, moi je pense qu'il faut se batailler, il faut rien lâcher parce que vous pouvez avoir quelque chose de cette agence. Ah bah je vous assure que force-toi, je m'en rappellerai. Ah bah oui, j'imagine, c'est pas drôle quand ça nous arrive des choses comme ça, ma chère Lily, mais vous allez y arriver. Et la propriétaire, elle va m'indemniser également? Je pense que, en tout cas, il va falloir passer par l'agence et il va falloir entamer une procédure. Il faut rien lâcher. Vous allez réussir et ensuite il y a des travaux qui vont se faire et la vente. Vous ne garderez pas cette maison pour moi. Il y en aura une autre. Il faut que j'aille au tribunal. Mais vous avez vu mon âge? Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller jusqu'au tribunal, mais en tout cas vous faire aider, ne pas vous laisser faire. Il faut vraiment ne pas vous laisser faire. D'accord, vous pouvez obtenir des choses pour moi. Alors allez-y, action Lily, on continue. Vous êtes jeune encore, je l'entends dans votre voix. Ah oui, ça va. Je vous envoie toute la force pour vous battre. Merci. On vous embrasse Lily, merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. Demain, j'accueillerai Nathalie Calvet pour activer les 5 énergies de la réussite. Alors surtout, soyez au rendez-vous sur Sud Radio et n'hésitez pas à appeler nous au 0826 300 300 pour vos questions. Et bien sûr, tout de suite, les Chevaliers du Fiel. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.